Je m'appelle Julien Mélano, je suis metteur en scène et comédien et je fais partie du collectif Aïe 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 qui est basé à Rennes. C'est une pièce qui s'adresse à un public proche, c'est-à-dire pour une jauge raisonnable autour d'une centaine de personnes, et puisque ça met en scène à la fois un personnage et des objets. Et ce personnage qu'on découvre au tout début du spectacle semble tomber du futur, ou en tout cas dans un espace un peu abstrait comme ça. Et on comprend assez vite que c'est un mélange d'hommes et de machines, donc c'est une sorte de transhumain qui a été augmenté, on ne sait pas trop comment. Et ce personnage manipule des objets et au fur et à mesure de la pièce reconstitue des éléments un peu éparses sur la table. Alors, je ne peux pas trop rentrer dans le détail parce qu'il y a un petit mystère autour de ce qu'il va faire de ces objets-là. En tout cas, on comprend qu'il découvre et en même temps il maîtrise les objets qu'il manipule. Il cherche aussi à remonter un peu le temps pour revenir à ses origines d'humain. Physique, pas tellement. C'est pas un spectacle qui demande beaucoup d'engagement physique. C'est un spectacle qui demande surtout une grande concentration, puisque ça joue sur un jeu qui est pas mal en retenue, donc plutôt une espèce de maîtrise un peu zen comme ça du personnage. Donc c'est plutôt, faut être en forme, faut être reposé. Et puis non, c'est un spectacle que je joue déjà depuis un moment, donc j'ai pas besoin d'une grande préparation, mais je me concentre bien avant de démarrer. Et si j'ai le temps, je fais un petit Tetris, ça me détend. Alors je me suis inspiré de pas mal de choses. J'ai lu beaucoup de choses sur la question du transhumanisme justement, et puis de la science-fiction de manière plus générale. Et puis j'ai puisé aussi dans ma culture de cinéphile, dans les films qui m'ont marqué, comme 2001, Odyssée de l'espace de Kubrick, ou des séries plus contemporaines comme Black Mirror par exemple. Et puis j'ai aussi un fort attachement à des univers comme celui de Jacques Tati par exemple, ou de Chaplin. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Alors moi, quand j'étais ado, j'ai fait pas mal de théâtre en atelier. J'aimais beaucoup ça. Et puis ensuite, j'ai une formation de plasticien à l'université en arts plastiques. À l'université, ça m'intéressait, les arts plastiques. J'aime bien l'art contemporain, la recherche en art de manière générale. Mais ce qui me manquait, c'était le rapport au public. Et quand j'ai découvert, en rencontrant une compagnie avec qui j'ai commencé à travailler, j'ai découvert le théâtre d'objets et surtout les formes visuelles. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un espace au théâtre pour faire se rencontrer les arts plastiques et le théâtre. Et c'est vraiment ça qui m'a fait tilt, et je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire en fait. J'ai pas envie de faire que du théâtre ou que des arts plastiques, j'ai envie d'associer ces deux univers-là. Quand j'étais ado, ça m'intéressait la scénographie. J'avais envie de plutôt travailler dans la construction de décors, de théâtre. Mais j'ai pas fait ce parcours-là. Et maintenant, en fait, je fais ça. À la fois, je construis mes décors, je conçois la scénographie, j'écris, je joue. Et puis, je fais également le site internet avec la charte graphique. Et puis, je continue à dessiner, à créer des images. On fait un peu d'édition aussi. Donc, c'est vraiment un domaine dans lequel je me retrouve. C'est vraiment ça, la construction des images pour raconter des choses. Alors moi, j'ai l'impression que dans le théâtre d'objets et en tout cas dans le genre de spectacle que je propose, il y a un rapport à l'image qui est fort. Il y a très peu de texte dans mes spectacles. Et j'invite les spectateurs, qu'ils soient jeunes ou pas d'ailleurs, à essayer de se faire confiance dans sa propre interprétation vis-à-vis de ce qui est proposé sur scène. Parce que des fois, ça peut paraître, dans ce que je propose, il y a beaucoup de symboles, il y a pas forcément d'explications, il y a des choses qui sont proposées, des images un peu bizarres. Et si on cherche trop à comprendre ce que ça veut dire, on se heurte parfois un petit peu à la proposition. Et par contre, quand on se laisse un peu aller et qu'on se fait confiance sur le fait de ne pas forcément tout comprendre, mais d'apprécier le moment et de savourer les images, de s'amuser avec les petites surprises, voilà, je pense qu'on vit mieux l'expérience.
Donc j'ai l'impression que le théâtre d'objets, ça apporte ça, une espèce de distance, de rapport plus décontracté à certaines pièces. Il y a quand même pas mal de jeunes qui fréquentent les salles. Après, heureusement, il y a des séances scolaires aussi. On peut rencontrer les plus jeunes. Ersatz, on le joue pas mal pour des collégiens ou des lycéens. Mais c'est vrai que c'est pas un réflexe. Je pense qu'il y a une image aussi peut-être un peu encore à dépoussiérer dans le théâtre. Il y a des choses je pense que c'est une question de déclic aussi, comme pour moi avec le théâtre ou les arts plastiques. Quand j'étais au lycée, par exemple, on avait une prof de français qui nous emmenait voir quasiment toutes les pièces. J'étais à Rennes, on allait au TNB voir les pièces de théâtre. Et j'ai vu des choses qui m'ont laissé un peu à la porte, mais j'ai vu aussi des choses formidables. Donc après, il y a eu des déclics, il y a des pièces qui m'ont marqué quand j'étais très jeune. Et c'est ça, je pense, tant qu'on n'a pas le déclic d'une espèce de coup de cœur esthétique comme ça, c'est pas évident de après faire le pas, de continuer à aller au théâtre. Mais voilà, faut sortir.